Est-ce que vous avez un souhait pour demain? Un souhait pour demain. Comme ça, immédiatement, je dirais que nous apprenions, c'est un souhait pour nous tous. Donc, je me mets dedans, euh, apprendre le dialogue, apprendre le débat. Plus encore le débat. C'est-à-dire, le débat nécessite vraiment une écoute de l'autre. Parce que dans un débat, il y a éventuellement la controverse. Mais une controverse n'est efficace que si j'ai vraiment écouté l'autre. Dans le dialogue, on peut, voilà, ça peut être plus léger, bon, je dialogue, mais dans le débat, et apprendre à débattre pour d'abord apprendre à écouter l'autre, les arguments qu'il a envie d'avancer. Et ça, c'est un souhait très social, mais nous en avons tellement besoin dans tellement d'endroits. Alors c'est un souhait qui est exigeant pour moi, parce que ça exige beaucoup de courage. Il y a l'écoute, mais aussi le courage. Le débat, c'est face à face. Ça veut dire que je vais devoir aller au devant de l'autre et que l'autre va venir au devant de moi. On ne sera pas séparés et il faut absolument éviter d'être séparés par je ne sais quel artifice. Et Dieu sait si on les a inventés, ces artifices. La hiérarchie, les écrans dans un sens, les hygiaphones dans tous les sens. Non, le débat. Et là où nous sommes, là, aujourd'hui, la Sorbonne est tout près. Au XIIIe siècle, les disputations des médiévaux, où ils débattaient. Et débattre, c'était vraiment d'abord, quel est ton argument? Quel est mon argument? Nous nous écoutons et nous disputons. Il ne s'agit pas de savoir quel est le vainqueur, quel est le vaincu, c'est pas ça. Le débat aura de la valeur lorsque tous les éléments auront été développés, décortiqués, et puis ensuite, à chacun d'en tirer ses conclusions et en tirer les conséquences. Moi, un souci, voilà, mon vœu, c'est que nous apprenions encore et toujours à débattre. Merci beaucoup.